Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des Oscars et du résultat des Oscars. Vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai pas fait de vidéo par rapport aux nominations dans lesquelles j'ai pas donné mon avis, j'ai pas donné mes pronostics, qui je pensais qui allait gagner, j'ai pas dit quels étaient mes favoris et tout ça. Je l'ai pas fait tout simplement parce que disons que la sélection ne me parlait pas plus que ça. En plus à l'époque j'avais pas vu forcément tous les films comme La Favorite, que je suis très content d'avoir vu, qui me permet de mieux juger cette liste. Donc, cette fois-ci, je me suis dit, les Oscars sont tombés, on va quand même dire un petit mot, parce que je sais qu'on va me poser la question, et je sais que même en faisant la vidéo, on va me poser la question, donc c'est pas grave, je vais faire la vidéo comme ça, je réponds quand même à la question qui sera posée, qui n'est pas encore posée, c'est vachement logique tout ça, bref, on va commencer. Évidemment, on parle des Oscars, on sait que les Oscars, on le dit depuis des années, il y a un côté politique au niveau de la sélection des films, des Oscars qui sont donnés, c'est fort probable, on va essayer de voir ça un peu en direct, même si on sait que ça fait partie du jeu indirectement. Il y a des catégories que je vais zapper tout simplement, parce que par exemple, les documentaires, c'est pas mon truc, je suis pas très fan de documentaires, de reportages. Je tiens juste à préciser, pour ceux qui se poseraient la question, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est que j'ai toujours un peu de peine parce que je les trouve très guidés d'un point de vue politique ou d'un point de vue idéologique, plutôt que d'essayer de présenter la chose froide avec les pour et les contre, et c'est pour ça que les documentaires m'énervent. Là où un film c'est une pure fiction, un documentaire c'est censé être la réalité, et je n'aime pas ces points de vue trop dirigés. Voilà. Bon, on va commencer à se parler des à côté. Alors... meilleur montage son était nominé Black Panther, ouais on va se marrer avec l'accent anglais, Bohemian Rhapsody, First Man, Sans un bruit et Roma. Là où l'un est un film musical, un film sur Queen avec plein de musique, donc Bohemian Rhapsody, Sans un bruit il joue sur le son mais dans un autre sens, c'est-à-dire le plus de silence possible, etc. etc. C'est deux visions totalement opposées. C'est intéressant parce que en fait on a deux films comme Bohemian Rhapsody ou Sans un bruit, qui en fait font l'inverse l'un de l'autre. Et ce sont les deux gros films qui jouent sur le son, donc c'était normal que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Et le gagnant a été donc pour le meilleur montage son Bohemian Rhapsody. On passe au meilleur mixage son cette fois-ci. On a Black Panther, toujours, on a Bohemian Rhapsody, encore, on a First Man, encore, on a Roma, encore, et on a A Star Is Born, et cette fois-ci c'est Bohemian Rhapsody qui rafle la mise. Là, comme ça me paraît correct, parce que comme j'ai dit, c'est un film qui est très... Voilà, le son, la musique, c'est très important, et voilà. Meilleur montage. Alors là, c'est plus compliqué. On a Black Klansman ou Black Klansman, je ne sais toujours pas comment il faut le nommer, ce film. On a Bohemian Rhapsody, on a La Favorite, on a Green Book, on a Vice. Et là, je trouve qu'on monte à un niveau, on va dire qualitatif, au niveau de mes appréciations des films, appréciations personnelles, évidemment. On a Vice qui, pour moi, est un film qui joue beaucoup sur son montage pour faire de l'humour ou pour raconter son film, donc c'est assez intéressant. Après, pour le reste, Black Klansman, il me semble, au niveau du montage, vite fait, hein, comme ça, hein, ça date, hein, j'ai pas tous les souvenirs en tête, hein, il me semble qu'il était pas mal, mais c'est Bohemian Rhapsody qui rafle la mise. Je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, peut-être le montage au niveau de comment on passe, les concerts, le truc à l'ancienne, vous savez, les effets... je vais dire 80s, mais 70s peut-être, je sais plus. Bref, c'est ce côté disco, tout ça, je pense que c'est à ce niveau-là que ça doit se jouer, entre autres. C'est vrai qu'il y avait 2-3 montages intéressants, comme je disais, comme quand il est au téléphone avec sa femme, quand Freddie Mercury, et il voit le mec, et tu vois qu'il le regarde comme ça, enfin bref, il y avait des trucs intéressants au niveau montage, c'est vrai. Donc c'est Bohemian Rhapsody qui a gagné. Est-ce que c'est mérité là tout de suite? Je pourrais pas le dire, mais ça me paraît pas immérité du moins. Meilleur maquillage et coiffure. Alors là, c'est intéressant, parce qu'on a Border, je l'ai pas vu, donc je vais pas pouvoir en parler. On a Mary Queen of Scots et Vi. Alors, Mary Queen of Scots, c'est un film que j'ai pas beaucoup apprécié, mais bon, c'est vrai que côté coiffure et maquillage, il y a du travail, il faut dire ce qui est. Faut pas oublier que la réalisatrice, c'est quelqu'un qui a d'abord fait du théâtre et tout ça, donc il y a un travail qui est fait là-dessus. Et on a Vice, qui est un film qui est assez hallucinant au niveau de la transformation des acteurs, et ça me paraît tout à fait logique que ce soit Vice qui gagnait, hein, donc face à Border, Mary Queen of Scots, c'est Vice qui a gagné, parce qu'il suffit de voir les prothèses sur Christian Bale et compagnie, c'est très bien fait, donc ça me paraît tout à fait logique. Meilleur décor. On avait Black Panther, La Favorite, First Man, Mary Poppins Return et Roma. J'aime bien dire Roma, parce que ça casse, parce qu'on est en train de dire de l'anglais, First Man, Roma. Alors... meilleur décor. La Favorite a des décors que j'ai trouvé très bien. Ce qui est peut-être un peu simpliste, c'est que ça se passe souvent dans un château et tout ça, et des châteaux existent encore, donc les décors sont beaux en effet, mais on a déjà ce genre de décor, c'est peut-être là-dessus que ça s'est joué un petit peu. Roma, il joue un peu, je sais plus en quelle année ça se passe, mais ça se passe pas à notre époque, ça se passe dans les années 70, 80 par là.
Et c'est plutôt à ce niveau-là que ça joue. Mary Poppins Returns, c'est, on va dire, le vieux Londres. Mais ouais, à ce niveau-là, Black Panther me paraît plutôt un bon choix, il n'y a pas de crime, parce qu'en effet, il fallait jouer sur des décors, on va dire, africains, mais pas que, il fallait aussi montrer de la technologie et tout ça. Ça me paraît pas forcément un crime, dit comme ça, mais pas non plus un truc où tu dis, waouh, ouais, ça me paraît correct. Meilleur effet visuel. Là par contre, alors, Avengers 3, donc Avengers Infinity War, on a Christopher Robin qui avait des magnifiques effets spéciaux au niveau de ses peluches animées, c'était waouh, c'était vraiment très beau. On a First Man, donc Damien Chazelle, on a Ready Player One, Steven Spielberg, qu'on a que là-dedans, je crois, et on a Solo A Star Wars Story. Alors, Solo Star Wars Story, je fais partie de ceux qui ont dit que l'image était pas belle parce qu'il y avait un côté super sombre, dégueulasse, qui aidait pas. Pourtant, d'après ce que j'ai pu lire à gauche à droite ou entendre à gauche à droite, la version que j'ai vue, elle était vachement lisible et regardable par rapport à d'autres, hein, donc c'était même pas une question d'ampoule, c'était vraiment une question de mise en scène. Mais à part ça, niveau effets spéciaux, c'était très bien, je veux dire, c'est quand même un truc qui est dans la continuité des Star Wars actuels, il y a Disney derrière, c'est très bien. Peut-être que ça manque un peu d'originalité par rapport à l'univers Star Wars, justement, je veux dire, le Faucon Millennium qui vole, c'est cool, mais on l'a déjà vu beaucoup, donc c'est peut-être à ce niveau-là. Ready Player One, c'est pas qu'il est moche, mais il voulait avoir un aspect jeu vidéo, donc un aspect non réaliste, qui, je pense, dessert le film, malgré que ce soit très beau, ça dessert au niveau du ressenti de l'impact des effets spéciaux. First Man, c'est un film qui est sans doute plutôt léger à ce niveau-là, c'est-à-dire que les effets spéciaux ne sautent pas forcément à la figure, sauf évidemment la fin, l'alunissage qui est hallucinant, très honnêtement, Christopher Robin, j'en ai déjà parlé, Avengers 3, tout le monde l'a vu, c'est rempli d'effets spéciaux à gauche à droite. Je sais que beaucoup ont critiqué des effets spéciaux en disant que c'était pas terrible tout le temps, etc. C'est First Man qui a gagné, je trouve ça que c'est... Comment dire, je trouve que c'est plutôt une surprise, dans le sens où c'est peut-être pas le film auquel on pense quand on dit hey, parle-moi d'un film d'effets spéciaux cette année. Justement, un Ready Player One ou un Avengers serait plus marquant, mais c'est lui qui l'a gagné, et malgré tout, je pense que c'est très réussi, parce que l'intégration, je pense du final, mais c'est bien fait. Après, il y aura toujours matière à débat. Meilleure photographie, on a donc Cold War, qui est un film que je n'ai pas vu. On a La Favorite, on a Never Look Away, que je n'ai pas vu non plus. On a Roma et on a A Star Is Born. Et là, bon, on va dire qu'il n'y a pas trop photo parmi les films que j'ai vus, donc pas tous, même si j'ai adoré La Favorite, ou aussi au niveau du traitement de la lumière et autres, je trouve que là, Roma, il déchire. Il n'y a pas à dire, là-dessus il déchire carrément. Meilleur costume. Donc la balade de Buster Scruggs des frères Cohen, Black Panther, encore ici présent, La Favorite, Mary Poppins Return et Mary Queen of Scots. Donc on a deux Mary qui returns Poppins Queen of Scots. La Favorite, c'est un film que j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé les costumes aussi, mais c'est vrai que même s'ils sont bien, ils sont peut-être pas hyper marquants dans le sens où, par exemple, ils ont souvent les mêmes ou quelque chose qui ressemble énormément. Mary Poppins Returns, d'après mes souvenirs, ils sont corrects, ils sont bien, mais ça m'a pas spécialement plus marqué que ça. Mary Queen of Scots, j'arrive pas avec ce titre. Mary Stuart, Reine d'Écosse. C'est un film qui a des costumes qui sont assez beaux, assez sobres, très très sobres justement. Un peu trop, c'est peut-être à ce niveau-là que ça a pas été plus loin, mais ils sont quand même bien. Ensuite, on a la balade de Buster Scruggs. Bah, c'est un western. Oui, bon, après, il faut quand même faire les costumes, hein. Aux États-Unis, ils sont pas tous habillés comme des cow-boys, je crois, quand même. Et on a Black Panther qui doit être un mélange de costumes classiques, de choses à tendance africaine, etc. J'avoue que c'est pas forcément celui auquel j'aurais pensé, mais je pense, si je revois le film, je pense que c'est pas non plus un vol absolu, complet, par rapport à la concurrence ici présente. Meilleur scénario original, là ça devient intéressant, puisqu'on a La Favorite, First Reformed, que j'ai pas vu, First Reformed, on va le dire en français, que je n'ai pas vu, Green Book, Roma, Vice. Alors, là c'est compliqué parce que je trouve qu'il y a pas mal de qualités. La Favorite au niveau du pur scénario, donc ce qui est écrit, et pas forcément ce qu'on voit à la mise en scène, ce qui est écrit, vraiment le texte, peut-être pas celui qui s'en sort le mieux, parce que sans la mise en scène, le film deviendrait un peu plus quelconque, malgré tout. Roma, là aussi, je trouve le scénario pas forcément... en ce qui me concerne, ultra folichon, c'est la mise en scène qui lui donne la qualité.
Vice, par contre, je pense que le scénario est important. Alors bon, évidemment, c'est un scénario politique, etc., mais je pense que c'est en effet le scénario qui dicte la façon de parler et tout ça. Je pense que là, c'était bien. Mais on a Green Book, et Green Book, la grande qualité de ce film, c'est le scénario, c'est les échanges de dialogue qui sont super drôles, c'est très bien fait, ça s'arrête pas, il y en a vraiment plein. En plus, évidemment, de son message politisé, etc., etc. Moi, à ce niveau-là, ça me paraît totalement mérité. Meilleur scénario adapté, La Balade de Buster Scruggs, Black Clansman, Can You Ever Forgive Me, je l'ai pas vu, If Bill Street Could Talk, je l'ai pas vu, A Star Is Born. Donc entre les trois que j'ai vus, donc La Balade, Black et A Star, oui, pour moi, Black Clansman mérite là-dessus par rapport aux deux autres, qui sont, pour moi, ce qui me concerne, La Balade de Buster Scruggs, sympathique, un peu décalé, mais voilà, rien de foufou, hein, vraiment ce qui me concerne. A Star Is Born, c'est bien, ça fonctionne bien, mais c'est très classique, hein, il faut dire les choses comme elles sont, et qui plus est, c'est adapté, d'adapter, donc Black Clansman me paraît personnellement être un bon choix, en ce qui me concerne. Alors, meilleur court-métrage, j'ai rien à dire, j'en ai vu aucun, à savoir que c'est Skin qui a gagné, donc voilà, je zappe. Meilleur court-métrage documentaire, ben encore moins, parce que c'est Period End of Sentence qui a gagné, tant mieux, il doit sans doute le mériter largement, et ceux qui ont été nommés aussi. Meilleur film documentaire, Free Solo, qui n'est pas Solo, A Star Wars Story, donc encore une fois j'y crois totalement. Alors meilleur court-métrage d'animation, j'en ai vu qu'un seul, et c'est celui qui a gagné, donc c'est Bao de Pixar. J'ai pas vu la concurrence, donc je peux pas comparer par rapport à la concurrence, mais oui, ça me paraît très correct, même si le film est sur le coup un petit peu déstabilisant, on va dire. Meilleure chanson originale, alors pour ceux qui aiment mon accent anglais, on va bien se marrer. All the Stars, du film Black Panther. I'll Fight, RBG, je sais même pas ce que c'est, RBG. The Place Where the Lost Things Go, Mary Poppins Returns. Shallow, A Star Is Born. Where a Cowboy Trades His Spurs for Wings, La Balade de Buster Scruggs. Bon, bah là, moi, ça me paraît normal, totalement normal que ce soit Star Is Born qui gagnait avec sa chanson, parce que c'est un film musical basé sur la chanson, sur le fait de chanter, donc ça me paraît tout à fait normal, et c'est chansons originales, donc forcément Bohemian Rhapsody ne rentre pas dans la catégorie. Ça me paraît, on va dire presque par défaut, ça me paraît logique. Meilleure bande originale. Black Panther, Black Clansman, If Bill Street Could Talk, que j'ai pas vu, je répète. L'île chien, Mary Poppins Returns. Alors moi j'ai envie de dire l'île chien parce qu'il y a la musique des 7 samouraïs, mais c'est plus original du coup. Là franchement, meilleure bande originale, pardon, excusez-moi. C'est Black Panther qui l'a. Peut-être. Je peux pas vous... Franchement, peut-être. Franchement, peut-être sans plus. Là, je suis un peu perdu par rapport au choix. Il y en a aucune où je me suis dit, ah là, il y a vraiment un truc qui me soit resté. Pourquoi pas, ouais. Meilleur film d'animation. Sachez qu'il y en a qui vont être contents. Donc, il y a Les Indestructibles 2, L'île aux chiens, Mirai, ma petite sœur, que j'ai pas vu, Le Monde de Ralph 2, Les Mondes de Ralph 2. Spider-Man New Generation, donc Spider-Man Into the Spider-Verse, encore une fois pour l'accent anglais. Alors, il y a Les Indestructibles qui est un peu, on va dire, le blockbuster, c'est-à-dire le film général, bien fait, voilà, mais qui prend pas trop de risques. Il y a L'île aux chiens qui, lui, est, on va dire, le tournant plus auteur, moins grand public, etc. Les Mondes de Ralph, il est plutôt comme Les Indestructibles 2, hein, il est dans cette continuité. Et on a Spider-Man New Generation qui, lui, est un peu entre les deux, c'est-à-dire c'est du grand public qui se veut un peu autorisant, c'est-à-dire en essayant de faire une mise en scène, une mise en image différente, une animation différente et tout ça. Et je pense que c'est ce qui a plu au public, c'est ce côté grand public, mais un petit peu quand même recherché, c'est un truc que moi personnellement j'apprécie en règle générale. Après, comme j'avais dit, en ce qui me concerne Spider-Man, qui est donc le gagnant, hein, celui qui a gagné l'Oscar, hein, c'est pour ça que je dis que beaucoup vont être contents, moi j'avais trouvé l'exécution pas si réussie que ça finalement, surtout au niveau de certaines scènes d'action qui n'étaient pas super lisibles, là où justement, par exemple, les films Lego... arrête un peu d'être trop saccadé pour fluidifier certaines scènes, là ici c'était pas le cas, et ainsi que certaines qualités d'image. En ce qui me concerne, bien que ce soit pas le film dans lequel j'ai pris le plus de plaisir, personnellement j'aurais envie de le donner à L'île aux chiens, parce que c'est quand même un film qui est bien fait, qui est très travaillé d'un point de vue mise en scène, plus classique on va dire, qui est en plus un film qui essaye d'être référencé cinéma japonais, qui essaie vraiment de rentrer dans ce moule-là, donc moi je l'aurais donné quand même à L'île aux chiens, comme quoi, voilà. Mais je sais qu'il y en a qui vont être très contents de ce résultat, et c'est tant mieux. Meilleur film étranger. Donc ça, il faut, comme toujours à Hollywood, il y a un truc qui me fait rire, c'est que c'est une sélection très américaine en règle générale, même s'il y en a qui se greffent dans d'autres catégories. Là on a Roma cette année qui s'est greffé un peu partout à gauche à droite, mais si le film n'a pas un certain écho aux États-Unis, généralement ils en parlent pas. Enfin,
la plupart du temps, c'est pour ça que les Oscars, c'est pas non plus le truc de ouf. Pourtant, meilleur film étranger, on a Capharnaüm, que j'ai pas vu, Cold War, que j'ai pas vu, Never Look Away, que j'ai pas vu, Roma, que j'ai pas vu en entier, j'ai vu une bonne partie, mais je l'ai pas vu en entier, et Shoplifter, que j'ai pas vu en entier. Là, de toute façon, il n'y avait pas d'hésitation, vu le nombre de nominations, c'était sûr que ça allait être Roma. S'ils en nommaient un autre, enfin, si le vainqueur avait été un autre film, on se serait tous posé des questions. Meilleur acteur dans un second rôle, Mahershala Ali dans Green Book, Adam Driver dans Black Klansman, Sam Elliott dans A Star is Born, et je me rappelle plus qui c'est Sam Elliott dans ce film, Richard E. Grant dans Can You Ever Forgive Me, que je n'ai pas vu, et Sam Rockwell dans Vice, qui nous fait ce cher George W, que nous aimons tous. Le vainqueur a été Mahershala Ali. Alors, c'est très bien, parce que je trouve qu'il le fait très bien dans le film. Par contre, comme j'avais dit déjà dans la vidéo, je sais pas à quel point il joue par rapport à ses autres rôles. Parce que par exemple, on l'a revu dernièrement dans Alita, et je trouve que bon, il fait bien la schizophrénie, on va dire, mais je suis pas certain qu'il fasse vraiment une interprétation de composition et tout ça. Il n'empêche que ça passe très bien dans le film, donc ce n'est pas forcément immérité. Est-ce que c'est plus mérité qu'un Sam Rockwell qui nous fait une imitation, c'est pas une critique, mais une imitation de George W. Bush? Je sais pas, les autres je les ai pas vus. Adam Driver était aussi très bien. Est-ce que ça méritait plus qu'Adam Driver ou que Sam Rockwell, pour ceux dont je me souviens? Pas certain, mais c'est pas du vol non plus, je trouve. Meilleure actrice dans un second rôle, on a Amy Adams dans Vice, on a Marina de Tavira, Roma, on a Regina King, If Beale Street Could Talk, il faut savoir parler plusieurs langues, c'est compliqué, Emma Stone dans La Favorite et Rachel Weisz dans La Favorite. En ce qui me concerne, le duel aurait été entre Amy Adams et Rachel Weisz, qui sont mes deux préférés là-dedans, alors, la gagnante a été Regina King dans If Beale Street Could Talk. Pas de souci, j'ai pas vu le film, donc elle doit sans doute le mériter largement en écrasant la concurrence et tout, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi, ça se serait joué entre ces deux-là, et Amy Adams, disons qu'elle m'a surtout surpris, parce que je m'attendais pas qu'elle soit capable de faire quelque chose d'aussi bien, on va dire, c'est pas gentil. Et il y a Emma Stone aussi qui était très bien, mais Rachel Weisz, je l'avais trouvé personnellement meilleure que Emma Stone. Mais comme j'ai dit, j'ai pas vu la gagnante, qui doit sans doute le mériter largement. Personnellement, si vraiment je devais choisir, comme j'ai dit, Rachel Weisz. Voilà. Meilleur acteur principal, attention là ici on rentre dans les catégories, hein, avec la meilleure actrice et tout ça, meilleur acteur, on rentre dans les grosses catégories. Christian Bale dans Vice, excellentissime, bien qu'aidé beaucoup par les prothèses. Bradley Cooper dans A Star is Born, qui est surtout pour moi une grosse réussite parce que c'est sa première réalisation, il est nommé en tant qu'acteur, en tant que réalisateur, enfin son film est nommé dans plein de trucs. Donc félicitations monsieur, je pense que c'est un bon signe pour l'avenir. William Dafoe dans At Eternity's Gate, que je n'ai pas vu, donc je vais pas en tenir compte. Rami Malek dans Bohemian Rhapsody, à la sortie du film, dans la vidéo, j'ai dit qu'il lui fallait un Oscar. Viggo Mortensen dans Green Book, même chose, il lui faut un Oscar. Pour moi, là, le gros duel, c'est entre Rami Malek, Viggo Mortensen et Christian Bale. On se croirait dans un Mexican stand-off. Christian Bale, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il est beaucoup aidé par les prothèses, donc on va dire qu'il gagne pas, même si j'ai beaucoup aimé. Rami Malek aussi, hein, il y a des prothèses, hein, faut pas le croire, hein, et Viggo Mortensen, c'est difficile, franchement, c'est difficile. Mais c'est vrai que Rami Malek fait un tel boulot de mimétisme et tout ça, tout en étant différent, tout en n'étant pas Freddie Mercury, que ça me paraît totalement mérité. De toute façon, là, pour moi, il y avait du lourd. Meilleure actrice principale, attention, ladies and gentlemen, Yalitza Aparicio dans Roma. Glenn Close dans The Wife, Olivia Colman dans La Favorite, Lady Gaga dans A Star is Born, Melissa McCarthy dans Can You Ever Forgive Me? Alors, The Wife, j'ai pas vu, Can You Ever Forgive Me, j'ai pas vu, donc je n'en tiens pas compte par rapport à mon avis. Donc c'était entre Lady Gaga, Olivia Colman et Yalitza Aparicio. Lady Gaga dans Star is Born, moi, ne m'a pas paru très bien. Elle est bien quand il faut chanter, là, son visage a de l'émotion, elle transmet des trucs, mais quand il faut vraiment jouer purement la comédie, elle m'a souvent un peu agacé, je dois avouer. Bon, tant mieux pour elle si elle est nommée, hein, ça va peut-être l'encourager, elle va peut-être progresser. Elle a le potentiel, dans ce qu'on voyait, mais personnellement, non. Pour moi, c'est... Non, pour moi, elle ne méritait pas d'être là. Ensuite, on va aller directement au but. Olivia Colman, pour moi, c'est totalement mérité de ce que j'ai vu. Elle interprète superbement bien. En plus, j'avais entendu dire qu'elle avait demandé à ne pas être nommée elle toute seule, mais que les deux actrices qui vont avec elle, donc Rachel Weisz et Emma Stone, soient aussi nommées, que ce soit le trio qui soit nommé. Et paraît-il, ce sont les autres actrices qui lui ont dit non, mais attends, là, c'est toi qui es nommée, profites-en, sois heureuse, sois contente. Donc, je trouve ça cool de sa part si elle l'a vraiment fait. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son discours quand elle a gagné, parce qu'il était très...
normal, très humain, c'est-à-dire elle n'a pas commencé à faire un discours sur la faim dans le monde ou sur comment il faut aider les animaux, ce qui n'est pas forcément un crime, hein, c'est bien de faire passer des messages du genre, mais elle a été très simple, elle a remercié tout le monde, j'ai bien aimé, elle a parlé de Glenn Close en disant que c'était son idole et tout ça, j'ai beaucoup aimé cette simplicité, cette émotion, cette envie de pleurer. D'ailleurs on voyait Emma Stone qui était aussi tout émue en la regardant, alors c'est une actrice, peut-être qu'elle joue un rôle, non mais sérieusement, j'ai trouvé que c'était simple et beau, voilà, sans besoin d'aller dans des trucs au-dessus, donc j'ai trouvé ça très très bien. Meilleure réalisation, Spike Lee, Black Klansman. Pavel Pawlikowski dans Cold War, que je n'ai toujours pas vu hein, depuis tout à l'heure. Yorgos Lanthimos, La Favorite. Alfonso Cuarón, Roma. Adam McKay, Vice. Alors, Vice, c'est un film qui est bien fait au niveau de la composition d'image, mais c'est pas toujours folichon, comme je disais, c'est au niveau du cadre pur, c'est bien, hein, mais c'est surtout un côté vieillot, tout ça, et par le montage, même si par la suite il y a des plans intéressants, là on parle de la réalisation au sens large. Yorgos Lanthimos, c'est La Favorite. Là, par contre, on a un film qui est beaucoup plus ambitieux, je trouve, hein, au niveau de la... Pas ambitieux, mais plus réussi au niveau de la mise en scène pure, même si j'ai beaucoup aimé Vice. Hein. Black Klansman, il est bien, d'après mes souvenirs, dans la réalisation, il est même pas mal, mais pas aussi poussé que les autres. Et quant à Alfonso Cuarón et Roma, bah évidemment c'est la mise en scène qui fait presque tout le film, je trouve, en ce qui me concerne. Donc c'était un gros duel, mais surtout pour moi entre le Mexicain et le Grec. Et le fait que ce soit le Mexicain Alfonso Cuarón qui gagnait me paraît tout à fait valable. Oubliez pas un petit détail malgré tout, quand on parle de politique aux États-Unis, on parle de oui, il faut qu'il y ait des films qui parlent d'homosexualité, des films féministes, des films sur le noir, et des films sur les Mexicains, faut pas oublier ça aussi, que c'est aussi un truc qui monte, hein. Parler des Latinos en règle générale, etc. Je ne dis pas que c'est pour ça, mais je dis que quand on parle de politique dans les Oscars, il faut aussi tenir compte de ça, si c'est votre opinion, hein, évidemment. Meilleur film, attention, dernière catégorie, Black Panther. Tout le monde se demandait ce qu'il foutait là, à moins que ce soit politique, justement. Black Klansman, qui parle du même sujet, d'une certaine manière, sauf que lui, en plus, il va plus loin en attaquant très froidement le président américain. Bohemian Rhapsody, un film imparfait, disons les choses comme elles sont, mais tellement jouissif, j'ai pris tellement de plaisir à regarder ce film, voilà quoi, surtout le final de ouf, ah là là. La Favorite, un film magnifiquement bien réalisé, un scénario intéressant, bien qu'un peu longuet sur la fin dans mes souvenirs. Green Book, un scénario de folie, des acteurs très bons, la mise en scène un petit peu moins folichonne, c'est correct, ils arrivent un peu, mais c'est pas un film duquel tu sors en disant « Waouh, la mise en scène de ouf !» Non, vraiment pas. Roma, tu sors en disant « Waouh, la mise en scène de ouf !» Mais pour le reste, je me suis fait chier comme un rat mort. A Star is Born, il y avait vraiment des beaux plans, vraiment une bonne chose pour une première réalisation. Félicitations Bradley Cooper, j'espère que ça va t'encourager. Mais à part ça, en ce qui concerne A Star is Born, c'est une histoire très classique, c'est bien raconté, mais bon, voilà quoi. Ça manque un petit peu, et on a Vice que j'ai adoré, mais il faut pas oublier que Vice, il y a aussi le côté dénonciation politique que j'ai aimé et tout ça qui rentre en ligne de compte. Et le gagnant a été Green Book. Alors je pense que ça va faire gueuler, non pas que les gens pensaient que Black Panther allait gagner, mais je pense que là, c'est un peu... Bon, Black Panther n'a pas gagné, mais c'est Green Book, vous voyez, c'est le même sujet, vous êtes contents. J'irai pas jusque-là, Green Book, c'est un film qui est quand même vachement réussi sur plein de sujets. Après, est-ce que ça mérite un Oscar? C'est une grande question, est-ce que ça mérite un Oscar? Est-ce que le fait de gagner un Oscar veut dire chef-d'œuvre? Ou est-ce que ça veut juste dire meilleur que la concurrence ce jour-là? Je sais pas, parce qu'on a quand même La Favorite, on a Roma, je sais pas comment je dois l'appeler, qui est quand même vachement bien ficelé, et que certains ont beaucoup aimé. On a Vice, qui est quand même intéressant sur plein de domaines, au niveau de la mise en scène aussi et tout ça. Est-ce que c'est mérité? Je sais pas. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein, j'ai vraiment... donc pour moi, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que ça mérite ça? Ou quelle est la place d'un Oscar? Est-ce que, comme j'ai dit, pour vous, un Oscar, ça veut dire chef-d'œuvre? Ou je ne sais trop rien. Ça, c'est vous qui allez me le dire dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est mérité. Donc voilà, je vais arrêter là cette petite vidéo. Comme vous voyez, je balance les noms, bam, 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 et je balance vite fait un avis. Rien de très folichon, mais je sais que vous allez me poser la question, donc voilà, je réponds à la question. C'est aussi simple que ça. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, likez, commentez, partagez, pas liker, ça va devenir un classique, ça va devenir un classique. Joey, si tu regardes cette vidéo là, tu vas voir, je vais arrêter de la faire par contre. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.